Pour défiler la barre d'onglet des feuilles, utilisez ces deux flèches. CTRL plus la flèche avant te permettra d'atteindre la dernière feuille. Par contre, CTRL plus la flèche arrière te permettra d'atteindre rapidement. Ça, c'est un classeur. À l'intérieur, on peut ranger plusieurs feuilles. Ça aussi est un autre classeur. À la différence, il est numérique. À l'intérieur, on peut aussi ranger plusieurs feuilles, enfin, numériquement. Dans cette vidéo, nous allons voir 8 manipulations des feuilles d'un classeur Excel qu'il faut maîtriser absolument. La 5e manipulation est particulièrement intéressante. Je te recommande donc de la découvrir. Numéro 1. Insérer une nouvelle feuille. L'une des particularités d'un classeur numérique est la possibilité de créer autant de feuilles à l'intérieur qu'on veut. Et la méthode la plus simple de le faire est de cliquer sur le bouton plus. La nouvelle feuille s'insère du côté droit de celle sélectionnée. Si tu veux qu'elle s'insère du côté gauche, il faudrait utiliser la deuxième méthode qui consiste à aller dans l'onglet Accueil, puis dans le groupe Cellules, insérer une nouvelle feuille. Numéro 2. Renommer une feuille. Lorsque tu insères une nouvelle feuille, Excel lui attribue par défaut le nom feuille X, X étant le nombre de feuilles créées. Il est important de changer ce nom afin qu'il te parle. Pour cela, double-clique sur l'onglet de la feuille et saisis le nouveau nom au clavier. Faire un clic droit puis renommer permet d'avoir le même résultat. Numéro 3. Sélectionner une feuille. Pour travailler dans une feuille, clique sur son onglet. Pour travailler simultanément dans deux feuilles ou à plusieurs, clique donc sur ces deux onglets ou ces multiples onglets en laissant enfoncer la touche CTRL. De cette façon, tout ce que tu fais dans une feuille sera repliqué dans les autres feuilles simultanément. Numéro 4. Mettre en évidence une feuille. Tout comme attribuer un nom à une feuille permet de la mettre en évidence, il peut être utile donc de joindre l'utile à l'agréable en y ajoutant un identificateur visuel. Les jours de la semaine par exemple seront colorés en rouge et les mois de l'année en jaune, les années en violet. Alors pour le faire, fais un clic droit et sélectionne couleur d'onglet. Numéro 5. Atteindre une feuille. L'un des défis de l'auto-informatique est de pouvoir faire une tâche dans les limites d'un temps raisonnable. Pour défiler la barre d'onglet des feuilles, utilisez ces deux flèches. CTRL plus la flèche avant te permettra d'atteindre la dernière feuille. Par contre, CTRL plus la flèche arrière te permettra d'atteindre rapidement la première. Un clic droit sur n'importe quelle flèche te donnera la liste complète des feuilles et un clic donc sur le nom te l'ouvrira. Il peut s'avérer aussi utile donc de réduire l'espace occupé par la barre de défilement. Numéro 6. Masquer une feuille. Toutes les feuilles que l'on crée sur Excel ne sont pas nécessaires à afficher. Il peut s'avérer donc utile de les masquer, soit pour éviter qu'on y change malencontreusement une donnée,
soit pour épurer la barre d'onglet des feuilles. Pour masquer une feuille, fais-y un clic droit, puis clique sur masquer. Tu peux masquer toutes les feuilles ou n'en laisser qu'une. Pour voir les feuilles masquées d'un classeur, effectue un clic droit, puis afficher. Et pour afficher une feuille masquée, clique sur son nom tout simplement. Numéro 6. Copier la feuille. La fonction copier est une révolution en soi. Elle permet d'éviter les saisies inutiles. La copie peut avoir plusieurs destinations. Premièrement, à destination du même classeur. Pour faire ce genre de copie, maintiens la touche CTRL enfoncée puis réalise un clic droit sur la feuille et déplace la souris jusqu'à l'emplacement voulu et relâche tout simplement le clic. Une autre méthode consiste donc à faire un clic droit, puis à sélectionner déplacer ou copier. Sélectionne le nom d'une feuille pour la placer avant. Coche cette case, puis valide en appuyant sur OK. Deuxièmement, la copie peut avoir pour destination un autre classeur. Pour cela, fais un clic droit, puis clique donc sur déplacer ou copier. Sélectionne le classeur numéro 2. Coche donc cette case, puis valide en appuyant sur la touche OK. Numéro 8. Supprimer la feuille. La suppression est monnaie courante sur Excel. Pour supprimer une feuille, fais un clic droit, puis supprimer. Lis ce qui est écrit. Définitivement. Tu as bien lu, la suppression sera définitive. Pas moyen de faire un CTRL Z pour rétablir une feuille supprimée. Il faut donc être vigilant. Mais si malencontreusement cela arrive, parce que ça va arriver souvent, la solution que je te recommande, c'est de fermer le classeur sans l'enregistrer.